Salut, où est Samira? Elle n'est pas venue aujourd'hui, c'est moi qui suis là. C'est toi la nouvelle femme de Aladji? Oui, y a-t-il un problème? Non, c'est juste que je t'apprécie bien. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Sinon, moi c'est Fatou, je ne sais pas si tu me connais. Je te voyais souvent avec Nogay. Oui c'est vrai, elle est aussi mon amie, tout comme Samira. J'espère que tout se passe bien dans le foyer. Tu es venu voir Samira, ou bien tu es venu savoir ce qui se passe dans mon foyer? Je veux juste qu'on fasse connaissance, puisque tu es la coépouse de mes deux amis, ce n'est rien de méchant. Je n'ai pas envie de faire connaissance avec quelqu'un, Samira n'est pas présente, quand elle sera présente tu pourras venir la voir. J'ai l'impression que tu es très difficile, je comprends pourquoi Nogay veut que Aladji lui achète une nouvelle maison. Parce que vivre avec une coépouse comme toi, ce n'est pas vraiment facile. Attends, dis-moi, donc Aladji veut acheter une nouvelle maison à Nogay? Bien sûr, donc tu ne sais pas? Très bientôt, elle va aménager dans sa nouvelle maison, elle dit qu'elle ne peut pas continuer à vivre avec toi dans la même maison. Si Aladji fait cela, il sera obligé de m'acheter aussi une maison. Je pense que tu as raison, ne te laisse pas faire, c'est vrai que Nogay c'est ma camarade, mais ce qu'elle a fait n'est pas du tout bien. Est-ce que tu sais qu'elle part voir des marabouts? C'est pourquoi tout ce qu'elle dit à Aladji, il le fait sans problème. Tu viens d'arriver dans ce foyer, tu ne dois pas dormir, c'est la guerre sinon tu sortiras bredouille. Pourquoi venir vendre pour Samira, si toi-même tu peux ouvrir ton propre magasin pour vendre pour toi? Aladji a beaucoup d'argent, il ne va pas te le refuser, tu n'as qu'à juste le lui dire. Dans un foyer polygame, ne prends personne pour ton ami, même Samira n'est pas ton amie, car tu es la femme de son mari, vous avez le même homme. Ne pense pas qu'elle fait tout cela, parce qu'elle est gentille avec toi, elle essaie de te manipuler, et de t'utiliser contre Nogay. Elle ne veut pas salir ses mains, donc c'est toi qu'elle utilise, vous êtes dans une guerre toutes les trois, donc fais beaucoup attention. Tout ce que je le fais de moi-même, Samira ne m'a jamais rien demandé. C'est une grande sœur à moi, je fais tout cela pour l'aider. Je comprends, mais il faut penser à toi d'abord, dis à Aladji de t'ouvrir aussi un magasin, comme celui de Samira, vous êtes dans une rivalité, tu dois penser à l'avenir de tes futurs enfants. Le jour que Aladji quitte ce monde, tu seras la seule perdante, Nogay aura sa maison et beaucoup d'argent, sans oublier Samira qui a déjà accumulé assez de biens. Tu viens d'arriver, c'est le moment pour toi de penser à ton avenir, tu n'es pas venu pour faire une amitié, Samira n'est pas ta grande sœur, vous êtes toutes des rivales. Tu as peut-être raison, qu'est-ce que je dois faire à ton avis? Tu dois tout faire pour que Aladji puisse te désirer parmi ces autres femmes, tout ce que tu lui dis il doit le faire. Je connais un marabout qui est très puissant, si tu pars le voir, il te fera un bon travail, et Aladji sera dans ta poche. Je n'ai pas trop confiance aux marabouts, beaucoup sont des menteurs. Tu as raison, mais celui dont je te parle, il est très puissant, même les ministres et les grands hommes de ce pays partent le voir. Je vais essayer pour voir, parce que ce que tu dis c'est vraiment intéressant. Effectivement, tu es comme une petite sœur pour moi, je te donne ces conseils en tant que grande sœur, tu vas me passer ton numéro, on ira voir le marabout, et tu verras que tout va changer dans ta vie. C'est compris, merci beaucoup vraiment. J'aimerais que cette discussion reste entre nous, personne d'autre ne doit savoir. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. J'ai réfléchi, je ne pourrai pas t'acheter une nouvelle maison pour le moment. Lorsque tu auras 2 ou 3 enfants, je t'achèterai une maison pour que tu puisses y vivre avec tes enfants. Pendant ce temps, comment moi je fais? Aladji, j'ai comme l'impression que tu ne prends pas au sérieux ce problème. Je ne veux plus vivre sous le même toit que Khadijatou, si tu ne veux pas m'acheter une nouvelle maison, j'irai moi-même louer un appartement. Jamais de la vie, tant que tu seras ma femme, tu continueras à vivre dans le foyer conjugal qui est chez moi. Tu ne peux pas être marié, et aller louer une maison ailleurs en abandonnant ton foyer. Tu resteras, et on fera comme je t'ai dit. Lorsque tu auras 2 enfants, je vais t'acheter une maison, tu n'as pas à t'inquiéter. Donc tant que je ne te fais pas ces 2 enfants, je vais continuer à vivre dans cet enfer. Tu es très égoïste Aladji, tu ne penses qu'à toi seul, tu ne penses pas au bonheur des autres, ce n'est pas bien. Je ne pense pas à moi seul, je pense à notre bonheur. J'ai parlé à Khadijatou, elle ne va plus reprendre, donc ne t'en fais pas. Tout se passera bien désormais. Mais je te promets, si les choses ne se passent pas bien, je vais t'acheter une nouvelle maison. Je t'ai déjà prévenu, si quelque chose m'arrive, ça sera de ta faute. Rien ne va t'arriver, je suis là. Le médecin m'a dit de me reposer, et d'éviter de faire assez d'activité physique.
je ne pourrai plus faire le ménage, ni la cuisine, donc il faudra dire à tes autres femmes de le faire, jusqu'à ce que j'accouche. Tu penses qu'elles vont l'accepter? Khadijatou fait déjà tous les travaux de Samira, elle part aussi vendre dans son magasin, donc elle peut le faire aussi pour moi, c'est elle la plus petite. Tu connais bien Khadijatou, je ne pense pas si elle va accepter. Tu es trop faible Aladji, pourquoi tu as peur de cette petite fille? C'est devant moi tu parles beaucoup, devant elle tu ne dis rien. En tout cas, il faut chercher une solution, je ne pourrai plus travailler quand même, je ne veux pas perdre mon bébé. Si tu veux prendre une servante, il faut prendre alors. Je ne veux pas de servante chez moi, on va trouver une autre solution. D'accord, fais comme tu veux. Samira, je ne comprends pas un truc, j'aimerais que tu m'expliques. Quel est le problème? Où sont les vrais documents qui portent nos deux noms? Les documents que tu m'as rendus, ça porte les noms de nos enfants. Je ne comprends pas. Oui, au fait c'est moi qui ai changé les noms, mon cousin notaire m'a aidé à le faire. Attends, si je comprends bien, tu as enlevé mon nom sur les papiers pour mettre celui des enfants. Aladji, il est où le problème? Ce sont tes enfants ou ce ne sont pas tes enfants? Est-ce que tu t'entends parler? Ce sont mes biens, c'est plus de 15 années de travail, tu ne peux pas enlever mon nom, pour mettre ceux des enfants sans mon autorisation. Calme-toi Aladji, je n'ai rien fait de mal, j'ai juste pensé à nos enfants. Puisque tu es en train d'épouser plusieurs femmes, j'ai fait cela pour mettre mes enfants à l'abri. Je n'ai pas eu besoin de ton autorisation, parce que tu n'allais pas l'accepter, donc j'ai signé tous les papiers en nos noms, et j'ai aussi imité ta signature, puisque j'ai l'habitude de signer certains documents à ta place. Samira, tu es une sorcière, et une égoïste. Je regrette de t'avoir épousée, prends tes bagages et quitte de chez moi immédiatement. Tu es capable de me tuer un jour. Donc tu voulais que je te regarde sans rien faire? Tu m'as trahi en épousant ma meilleure amie? Tu m'avais promis de ne jamais prendre une deuxième femme, mais présentement tu as maintenant 3 femmes. Tu n'as même pas pensé à nos débuts, tout ce qu'on a traversé pour être au sommet aujourd'hui, tu as oublié toutes les promesses que tu m'as faites. Tu as trahi ta propre parole, depuis tu as épousé une deuxième femme, tu n'es plus crédible à mes yeux. Je ressens du dégoût pour toi, je ne ressens pas de haine pour toi, mais c'est juste de l'indifférence, c'est pourquoi actuellement tu ne me dis plus rien. Je t'ai épousé parce que j'ai vu en toi un grand homme, tu avais une grande vision, des grands rêves, je me suis dit qu'avec toi, on ira très loin ensemble. J'ai sacrifié mes études et ma carrière pour te suivre, je me suis sacrifié pour toi, j'ai fait passer ton bonheur avant le mien, si aujourd'hui je vends des habits dans un magasin, tu penses que je le fais par plaisir, c'est juste pour te soutenir que je le fais, c'était pour nous aider. Mais quand les choses ont commencé à aller, quand tu as su que tu as beaucoup d'argent, pour me remercier t'as préféré épouser ma meilleure amie. Tu n'as même pas pensé à tout ce que j'ai fait pour toi, tu m'as brisé complètement, tu m'as fait détester l'amour, à cause de toi je ne crois plus en l'amour. J'essaye juste d'être forte pour mes enfants, chaque nuit je passe mon temps à pleurer, pendant que tu es dans les bras d'autres femmes, est-ce que c'est ce qu'on s'était promis dans les débuts? Tu as trahi tes propres convictions. Tout ceci ne te donne pas le droit d'enlever mon nom sur mes propres biens, c'est mon argent qui a acheté tous ces biens, ce n'est pas ton argent, j'ai décidé de mettre ton nom dessus parce que tu m'as aidé à avoir cet argent, sinon c'est mon argent. Je ne savais pas que tu étais aussi ingrat, c'est ce que tu me dis aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, j'ai fait ce qui était juste pour mes enfants, je n'ai plus rien à dire. Je ne vais pas sacrifier ma vie pour un homme, et quand on réussit il prendra tout ce qu'on a eu, pour donner à d'autres femmes, donc j'ai bien agi. Ni toi, ni moi, ne posséderons plus rien, désormais c'est pour nos enfants. Si tu veux, on peut divorcer, ou tu pars porter plainte contre moi, j'irai pour m'expliquer, et si je dois faire la prison, parce que j'ai pensé au bonheur de nos enfants, je vais le faire. Vas-y, fais ce que tu veux Aladji. Je ne veux plus te voir dans ma maison, prends tes bagages, et quitte de chez moi. Aladji, c'est notre maison, nous l'avons construite ensemble, désormais c'est pour nos enfants, c'est à eux de me dire de quitter cette maison, mais pas toi. Je ne suis pas en train de rigoler, je sors, à mon retour, je ne veux pas venir te voir ici à la maison, sinon tu vas le regretter. Aladji, qu'est-ce qui s'est passé avec Samira? Pourquoi tu as mis ses affaires dehors? Je n'ai pas envie d'en discuter, laisse-moi tranquille. Ce que tu as fait n'est pas bien, c'est la mère de tes enfants, tu l'as humiliée comme ça. Tu as mis ses affaires dehors, devant tout le monde, même devant ses enfants. Elle m'a trahi, et c'est ce qu'elle mérite. J'ai mis toute ma confiance en elle,
Je n'ai jamais pensé si elle pouvait me faire cela. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Aladji? Elle t'a trompé avec un autre homme? Non, je n'ai pas envie d'en parler. Parlons d'autre chose. Comme je t'ai dit autrefois, tu dois apprendre à respecter Nogay. Elle est rentrée de l'hôpital. Elle ne pourra plus faire assez d'activité physique, donc elle ne sera plus à mesure de faire les travaux ménagers, ni la cuisine. Puisque tu es la plus petite, j'aimerais que tu le fasses pour elle, comme tu le fais déjà pour Samira. Aladji, tu es sûr que ça va bien? Je pense que cette affaire, avec Samira, t'a beaucoup touché. Tu as besoin de repos car tu n'es pas lucide. Je suis lucide, je te demande d'aider Nogay, c'est tout. Elle est dans son foyer, donc qu'elle fasse son travail. Si elle ne peut plus supporter, elle n'a qu'à démissionner, et céder sa place. Je ne suis pas la servante de quelqu'un, si elle n'est plus en mesure de travailler, qu'elle se cherche une servante. Je ne veux pas de servante dans ma maison. Donc, c'est moi qui suis sa servante. Je peux le faire, si elle me cède ses jours, mais elle ne peut pas conserver ses jours, et je vais venir travailler pour elle. Mais ce n'est pas normal, c'est une femme au foyer, elle a aussi besoin de moi. Si c'est une femme au foyer, alors qu'elle joue son rôle, je ne suis pas venue pour travailler pour quelqu'un, apprenons à se respecter. C'est un championnat, si elle ne peut pas supporter qu'elle démissionne, c'est simple. Ça va, je vais me reposer. En tout cas, c'est mieux pour toi, il faut te reposer, sinon ce que tu me demandes c'est impossible.